Bonjour, au casse de bas cette semaine, je répare des chaises. Si vous avez la chance de travailler le bois, vous aurez deux choses dans votre vie dont vous ne pourrez pas vous sauver. Payez vos impôts et réparer des chaises. Ouais, que ce soit une de vos chaises qui soit brisée, une chaise de votre fille, celle d'une amie, ou bien une chaise que votre sœur voulait mettre dans le poêle à bois. Trois de ces chaises, ouais, ont le même problème. Ouais, il n'y avait pas assez de colle ou la colle a lâché. Je commence donc par réparer la chaise de notre fille. Ouais, bien entendu, juste à la regarder, on voit bien qu'ils ont été radins sans quantité de colle. Personne ne va jamais dire ça de moi. Il reste une très petite infime partie de colle sur le tenon et un peu est resté à l'intérieur des mortaises. La première chose que je vais faire, c'est d'enlever les clous qui se trouvaient sur ces tenons. Ouais, je sais pas, là, qui pouvait penser que ces petits clous pourraient retenir la chaise. Ouais, quand les clous sont enlevés, je peux enlever la partie rembourrée de la chaise. Pour avoir une bonne adhérence, j'enlève le plus possible la vieille colle qui est sur les tenons, ainsi qu'à l'intérieur des mortaises. Et pour réparer les 4 chaises, je vais utiliser de la colle époxy. Non, c'est pas la colle la moins dispendieuse. Ouais, mais je veux pas recommencer. Donc, après avoir épaissi la colle époxy avec de la poudre de silice et que ça ressemble au dernier glaçage à gâteau que j'ai fait, je peux utiliser un petit pinceau et je mets de la colle partout dans les mortaises. C'est un nom, ainsi que partout où le bois est brisé. Ensuite, je peux mettre les deux morceaux ensemble puis mettre 4 serre-joints. Ici, on peut bien voir que les joints sont parfaits maintenant, que tout est bien collé et que j'ai nettoyé tout l'excès de colle. Et pendant que la colle sèche, je peux réparer la chaise qu'Aline m'avait apportée, il y a de ça, là, près de 6 mois. Et évidemment, comme à l'habitude, c'est encore la colle de basse qualité qui a lâché. La première chose que je dois faire est d'enlever le plus de colle que je peux. Ensuite, en utilisant le même mélange de colle époxy, ben oui, la colle là reste utilisable pendant au moins une demi-heure. Je mets de la colle partout sur les assemblages que je viens de nettoyer. Pour m'aider à mettre la colle au fond des trous, j'utilise un bout de bois qui était dans mes chutes. Ensuite, je mets les deux morceaux ensemble. Et tout de suite après, j'enlève l'excès de colle avec de l'acétone. Ouais, j'oublie pas là aussi de bien nettoyer l'intérieur de la rainure du pivot de la chaise. Ouais, parce que ça serait ridicule d'avoir une chaise pliable qui ne peut plus se plier à cause d'un excès de colle. Lorsque toute la colle est enlevée des deux rainures, je laisse les deux chaises comme ça, tranquilles pour le reste de la journée et toute la nuit. Le lendemain matin, je peux enlever les serre-joints qui sont sur la chaise de notre fille et revisser en place le siège coussiné. Et voilà, j'ai 2 chaises de réparer. Ouais, mais j'en ai promis 4. Donc, la prochaine chaise que je vais réparer est celle que ma sœur voulait mettre dans le poêle à bois. OK, c'est la chaise là qui est le plus endommagée de toutes les chaises que j'ai réparées. En plus d'avoir le siège brisé en 2, il y a aussi un grand barreau à l'arrière qui est brisé. Ouais, mais au moins, lui, là, il est là, contrairement au petit du côté gauche. Mais je suis quand même assez chanceux, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui tient sur cette chaise. Tout est lâche. Donc, c'est assez facile à enlever la plupart des barreaux du siège. Après avoir réussi, la première chose que je fais est coller le grand barreau à l'arrière. Maintenant, j'ai juste à attendre que la colle sèche. Ouais, c'est pas un gros problème, parce qu'il me reste plein de choses à réparer sur cette chaise-là. Premièrement, j'essaie d'enlever le petit barreau de l'appui-bras. Ah, mais je suis incapable d'y arriver à cause d'un clou qui le retient en place.
Non, j'y arrive pas, même si je force beaucoup ou que j'utilise un maillet. Je décide donc de percer un trou à l'endroit où le clou a été planté. OK, ça n'a aucun effet. Je suis pas plus capable d'enlever le barreau. Je retourne la perceuse à colonne et je reperce un trou de l'autre côté du clou. Et maintenant, avec l'aide d'une petite pince, je réussis à l'enlever. Et aussi à défaire les deux morceaux. Maintenant, je dois réparer le siège. Ouais, mais il y a déjà eu quelqu'un qui a tenté de le réparer en y plantant deux clous. OK, là, ça, c'est encore pire que de ne pas mettre assez de colle. Après avoir enlevé le morceau brisé, je dois chauffer un peu la chaise pour ramollir la colle du poteau qui est brisé. Ouais, il faut vraiment être malchanceux pour que le seul poteau brisé soit un des rares qui était encore bien collé. Mais avec la colle toute ramollie, je suis capable d'enlever le poteau. Et maintenant, je peux mettre de la colle sur le petit bout brisé, sa chaise et mettre tout ça en serre. Une chose qui est pratique, c'est que comme la chaise a déjà un fini, essuyer l'excès de colle, c'est pas mal facile. Pendant que la colle du siège sèche, je peux aller au tour à bois, utiliser un poteau d'une autre chaise que j'ai réparée et le tourner à bonne grosseur pour cette chaise-là. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vérifier si mon tout nouveau poteau est à bonne grandeur. Puis c'est parfait. Par contre, on peut bien voir qu'il n'y a pas la bonne couleur. J'utilise donc un peu de teinture pour le mettre un peu plus proche de la couleur du reste de la chaise. Bon, comme je n'ai pas énormément de couleurs de teinture, j'ai été forcé de mélanger ces deux couleurs-là ensemble. OK, là, c'est pas 100% la même couleur. Mon père, lui, il était pas mal mieux pour trouver les bonnes couleurs de teinture. J'espère juste qu'avec le fini, moi, ça paraîtra pas trop. Ouais, mais il n'y avait pas juste le haut de la chaise qui était mal collé. Les pattes aussi tenaient pas au siège. Donc, avec quelques petits coups de maillet, j'enlève les 4 pattes. Et, comme toujours, il faut enlever le maximum de colle à l'intérieur des trous des pattes. Et la même chose sur le haut des pattes. Et oui, maintenant, c'est le temps de coller les pattes. Et, comme je vous avais déjà dit, tout est collé avec de la colle époxy. Donc, après avoir mis une bonne quantité de colle d'un trou et sur le haut des pattes, je peux tout remettre ensemble. Quand j'ai fini, je remets la chaise sur ses pattes pour m'assurer que tout est bien droit. Ouais, puis comme ça l'est, j'ai juste à laisser ça sécher, encore une fois, pour le reste de la journée et la nuit. Le lendemain, je peux tout nettoyer le reste des poteaux et des trous que j'aurai à coller. Et ensuite, c'est le temps de coller tout le reste de la chaise. Comme le côté droit y est d'un bloc, je commence par lui. Je mets de la colle d'un trou, ses poteaux, et je les mets en place. Et tout de suite, j'enlève l'excès de colle. Ensuite, je colle les 4 petits poteaux à l'arrière. Et aussi le plus gros poteau du coin. Avec tous ces poteaux en place, je peux coller le haut de la chaise. Je mets 2 serre-joints tout de suite pour m'assurer que le haut va bel et bien rester en place. Ensuite, je peux coller tous les poteaux du côté gauche. Mais je peux quand même faire une coupe de touche finale à la chaise. Comme boucher le trou, j'ai été forcé de faire pour enlever le clou avec du bouche-port. Je peux aussi appliquer une teinture aux endroits où le bois a été endommagé. Tout de suite après avoir mis la teinture, je suis l'excès avec un chiffon plus propre. Je fais ça partout où je vois la couleur pâle du bois. Et après, je peux réparer notre chaise, qui est en fait là, la plus facile de toutes les chaises à réparer. Alors, des fois, j'ai des invités qui s'appuient un peu trop à l'arrière de nos chaises, puis les brisent. Comme vous pouvez voir, cette chaise-là avait déjà été brisée auparavant.
Pour la réparer, moi, c'est assez simple. Je perce un trou dans le même angle que le dossier. Et pour m'assurer que c'est bel et bien dans le même angle, je tiens le bois avec toute ma main. Ensuite, j'essaye, tant bien que mal, là, de mettre un peu de colle à l'endroit où le bois est brisé. La dernière chose à faire est mettre une vis dans le trou que je viens tout juste de faire. Et voilà, j'ai 4 chaises de collées. Ouais, mais j'ai pas totalement fini sa chaise que ma sœur voulait brûler, parce que je veux lui mettre une autre couche de vernis. Donc, le jour suivant, je la lave au complet avec de l'alcool. Ouais, je vais vaporiser une couche de gomme de lac. La première chose à faire est de faire un mélange. Après avoir bien broyé les flacons de gomme de lac, je les mets dans un pot de vitre et je leur ajoute de l'alcool. Après avoir bien brassé, je laisse ça tranquille pour une bonne journée. Le lendemain, je transvide le mélange dans un autre pot de vitre et c'est ce mélange que je mets dans mon fusil vaporisateur. Je vaporise partout une couche de gomme de lac. Ça va sceller le fini qui existe sur la chaise. Bon, quelques heures plus tard, je peux vaporiser le vernis que je veux mettre sur ma chaise. Avec une couche de gomme de lac, je suis sûr que le vernis va bien adhérer sur la chaise. Je donne 2 couches de vernis. Et voici les 4 chaises que j'ai réparées. OK, j'espère qu'il y a eu au moins une chose que vous aurez apprise au sujet de la réparation d'une de ces chaises. Mais le plus important, quand vous aurez une chaise à réparer, c'est pas le temps d'être radin avec la colle. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Casseux de bois.